conclu des accords très importants pour asseoir notre partenariat sur le nucléaire civil sur toute la filière, de l'amont vers l'aval du cycle, y compris le retraitement des combustibles usagés. Dans l'aéronautique, ce n'est pas simplement par rapport au nombre d'avions, même si c'est très important, que la Chine nous achète. Et là aussi, un contrat très significatif a été conclu. C'est là aussi sur une conception du partenariat industriel, puisque nous avons négocié un accord sur la chaîne d'assemblage d'Airbus de Tianjin et qui va permettre aussi de développer un avion régional et de mettre en œuvre de nouvelles technologies pour la gestion du trafic aérien. Là encore, c'est un accord global. Je remercie le président chinois pour la confiance qu'il a de nouveau témoignée à l'égard d'Airbus, mais aussi des hélicoptères, puisque là aussi un contrat très important a été signé. Mais au-delà de ces deux domaines, le nucléaire civil et l'aéronautique, il y a de nouveaux marchés qui s'ouvrent, l'agroalimentaire, et il y a eu notamment sur la charcuterie, sur le lait, sur la confiserie et sur le vin, puisque grâce à bonne intelligence entre nous, il y a eu la levée des obstacles pour l'accès au marché chinois pour le vin. Et donc, nous avons sur le plan agroalimentaire une pleine confiance entre nos deux pays. Il y a aussi le développement urbain, la ville durable, la santé, où il existe depuis là aussi plusieurs années une coopération entre entreprises sur les nouvelles technologies à utiliser en cette matière. Nos exportations vers la Chine ont augmenté de 7% en 2013. C'est donc la preuve déjà que le processus est engagé. Mais je veux insister sur un grand projet, celui qui a été présenté à travers cette cérémonie de signature et qui illustre ce que peut être le partenariat franco-chinois à l'avenir. Là, il ne s'agit plus de vendre simplement, il s'agit d'investir ensemble, de nouer un partenariat entre des entreprises qui sont, dans leur domaine, excellentes. C'est ce qui s'est conclu notamment pour l'automobile à travers l'accord qui a été trouvé entre Dongfeng, Peugeot et l'État français et qui va nous permettre d'avoir un constructeur à taille mondiale qui va pouvoir être présent sur tous les marchés grâce à cette coopération excellente entre la France et la Chine. Il faut en retenir le fait que le groupe, après une crise sans précédent, est en train d'en sortir par le haut. Il est en train d'en sortir par le haut comment? Eh bien parce que nous allons d'abord avoir les fruits des efforts que nous avons faits en Europe, notamment en matière de redressement, parce que nous allons continuer à réduire nos coûts, avoir des usines qui, à horizon de 2 ans, vont tourner à pleine capacité. We are back on the attack in Asia with our 20 years partner Dongfeng. With this partner, we will do 3 things. One, we'll triple our production volumes, going from 550,000 units last year to 1.5 million units in the early 2020s. We will develop a new R&D center that will be focused on the technologies for emerging countries, and we will have also a joint venture in Southeast Asian countries for exports. PSA qui va donc franchir une étape historique, tourner une page de son histoire cette semaine. Emmanuel Dutheil, conseil de surveillance demain, et on va donc officialiser après des mois de feuilleton l'arrivée de l'État français et du chinois Dongfeng. Et ça fait grincer des dents, et à juste titre pour 2 raisons. Première chose, c'est un peu les limites du capitalisme familial quand il est vu version Peugeot, c'est-à-dire une famille pléthorique qui ne veut rien lâcher et qui veut partager le gâteau pour tout le monde et qui surtout ne
veut pas perdre le pouvoir, même si c'est au détriment d'une stratégie de long terme pour l'entreprise. Donc ça, c'est la première grosse déception qui fait grincer des dents. La deuxième chose qui fait grincer des dents, c'est l'arrivée du chinois Dongfeng. C'est un groupe gigantesque automobile en Chine, mais ici, du point de vue notamment des industriels français qui ont pu se confier à BFM Business sur ce thème, il laisse entendre que c'est un peu faire entrer d'une certaine manière le loup dans la bergerie. Pourquoi? Parce que malgré tout, PSA, c'est un groupe qui a de la technologie, c'est un groupe qui est aux avant-postes de l'automobile en Europe, et du coup, on va offrir à moindre prix une stratégie et une technologie made in France à des Chinois, et ça te fait pas plaisir, notamment aux constructeurs, semble-t-il, allemands. Et c'est vrai que la situation de PSA lui permettait pas de refuser un tel partenariat. Oui, de toute manière, c'est le problème. Ils étaient totalement acculés, donc fallait trouver quelqu'un pour les aider. Le Chinois Dongfeng s'est présenté. Il n'y en a pas eu 50 de toute manière qui sont venus parler avec PSA. Donc, de toute manière, là-dessus, il n'y avait pas d'autre solution. Surtout que si on met de côté tous ces éléments de gouvernance et de stratégie de long terme, il y a un véritable intérêt industriel à travailler avec Dongfeng. Pourquoi? Parce que ça ouvre les portes de la Chine, en tout cas ça va continuer de les ouvrir, et du marché asiatique au sens large. Ils vont, semble-t-il, travailler sur une plateforme commune pour des modèles d'entrée de gamme, voire low cost pour les émergents. Ça manquait fortement du côté de PSA. Donc tout ça, c'est industriellement très intéressant. Ça apporte par ailleurs de l'argent qui va permettre à PSA de se développer. Oui, j'allais dire, parce que voilà, d'un point de vue financier, la situation va être stabilisée. Là, on y voit un peu plus clair sur les prochaines années. Et d'un point de vue industriel aussi, d'un point de vue commercial, enfin, tout ça est de nature à relancer quand même le groupe vers de la croissance. C'est-à-dire qu'ils se sont bradés, mais au moins ils sont à peu près sûrs de se relancer. Parce que une chose est sûrement la plus importante, ils font de bonnes voitures. Quand on regarde la dernière 308 qui vient de sortir, unanimement, c'est une bonne voiture. Le problème, c'est que depuis des mois, notamment au plus haut niveau de l'entreprise, on ne pense que fusion, en tout cas échange de capital avec le chinois. Il va falloir maintenant aller dans l'opérationnel, alors relancer vraiment toutes les concessions en France. Ils font donc de bonnes voitures. Ils vont avoir un nouveau boss, Carlos Tavares, qui est pas un peintre en la matière et qui connaît quand même extrêmement bien le secteur de l'automobile. Ils vont avoir les moyens financiers, augmentation de capital au total de 3 milliards d'euros. Ils se donnent des moyens également en sortant en partie de leur banque, puisque Santander, l'espagnol, va arriver. Donc sur le papier, c'est vraiment de nature à remettre sur les rails un grand constructeur. La grosse déception, c'est qu'on aurait préféré être dans un scénario à la Fiat Chrysler, et que PSA fasse ce qu'avait fait Renault il y a quelques Grande années, alliance. aille également trouver une grande alliance, mais ça c'était trop tard. Merci Emmanuel. Emmanuel Dutheil. Alors le problème de PSA est que effectivement le nombre de candidats au mariage avec eux, c'est limité, de mois en mois, d'année en année. Aujourd'hui, il y a une solution Dongfeng. Il est peu probable qu'il y en ait beaucoup d'autres. On sait qu'ils avaient échoué il y a quelque temps avec Mitsubishi. On voit bien que l'espoir qu'ils nourrissaient de faire une vraie affaire intéressante avec General Motors est déçu partout ailleurs qu'en Europe. Ils ont péché par enthousiasme excessif et pensaient qu'ayant enfin trouvé une alliance, elle était une alliance globale. Il s'agissait, hélas, que d'une alliance européenne. Par conséquent, Dongfeng, c'est une espèce de solution de la dernière chance qui pose à son tour toute une série de problèmes, mais il n'y a pas de bonne solution aujourd'hui pour PSA, il n'y a que de moins mauvaises solutions. Si avec Dongfeng, on devait aller vers une montée au capital trop importante, General Motors pourrait s'y opposer et ne manquerait pas de le faire étant donné ses intérêts chinois et ses intérêts dans les émergents. Et puis Dongfeng n'a pas non plus tout à fait les coups des franches, puisque Dongfeng est, on le sait, très engagé avec d'autres constructeurs, et par exemple avec Nissan, et avec ces autres constructeurs, ils ont en jeu des volumes beaucoup plus importants qu'avec PSA, et par conséquent, ça peut aussi être une limite à l'engagement de Dongfeng aux côtés de PSA. Il est probable que la seule voie praticable soit celle de joint venture très ciblées, qui permettront effectivement qu'il n'y ait pas de montée au capital de Dongfeng dans PSA, et donc ça évitera de devoir solliciter General Motors d'un côté, et puis d'autre part, si les sociétés conjointes que créeront Dongfeng et PSA sont suffisamment bien définies, alors il est probable que les alliés de Dongfeng type Nissan n'y voient pas trop d'inconvénients, alors que s'il devait y avoir une confusion entre les intérêts de Dongfeng et ceux de PSA, eh bien on verrait les accords liant Dongfeng à des Nissan et autres remis en cause par les alliés.